Aujourd'hui, on est avec toi, Béatrice, sur la partie alimentation. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ton parcours? Alors, merci de m'accueillir chez vous via cette vidéo. Donc, je m'appelle Béatrice de Rénal, je suis docteur en nutrition et j'ai créé la société pour laquelle je travaille encore aujourd'hui, qui s'appelle Nutri Marketing et qui est perchée vraiment très, très, très près de Nathalie, puisqu'on est comme on dit, à portée de fusil. Donc, on aurait même j'aurais pu aller dans son bureau, ça aurait été peut-être plus sympa de nous voir côte à côte. Et donc, Nathalie m'a confié l'audit nutritionnel du chanvre, du chêne vie, entier et décortiqué, ainsi que de l'huile, etc. Donc, je connais un petit peu les aspects nutritionnels du chanvre et en tant que nutritionniste, c'est vraiment une graine que je trouve extrêmement intéressante pour la santé publique. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, j'ai participé au dernier congrès que tu as organisé sur l'ensemble des filières chanvre. C'était vraiment très intéressant. Et donc, moi, j'étais là pour les aspects nutritionnels. Ça fait 1 an et demi à peu près maintenant que tu travailles sur le sujet du chanvre alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement quels sont les atouts du chanvre au niveau alimentaire? Oui, alors pour ça, je vais partager mon écran si vous le permettez. Je vais préparer 2-3 petites choses qui pourront vous intéresser. En fait, c'est un petit peu une extraction de ce qu'on avait tiré de l'audit nutritionnel. Et je vais vous dire un petit peu les grands atouts du chanvre. Et, par contre, il en a beaucoup, donc ça va prendre quelques slides. En premier lieu, je vais vous parler des protéines, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment la mode des protéines végétales, puisque les Français sont surtout flexitariens, c'est-à-dire qu'en réalité, ils veulent pas se priver de viande, mais ils préfèrent avoir un repas avec de la viande et du poisson, et puis un repas sans viande et poisson. Donc, ils sont à la recherche d'autres solutions de protéines végétales. Et là, vous voyez, j'espère que vous voyez assez, vous voyez par ordre d'importance la teneur en protéines végétales de différents ingrédients. Donc, vous voyez que la spiruline séchée, c'est le numéro 1, mais la spiruline, c'est une cyanobactérie qui est d'ailleurs donc c'est un aliment séché, c'est pas forcément comparable avec du chêne vie qui lui est frais, hein, il a encore de l'humidité. La levure de boulanger séchée, c'est pareil, c'est pas vraiment un aliment en soi. Donc on va dire que la première des choses qu'on va voir, ça va être les graines de lupin et qui sont vraiment à côté du soja et du chêne vie. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le top 3 des aliments que l'on peut manger vraiment directement. Alors la graine de soja à manger directement, c'est pas terrible, hein. Les chênes vie a à peu près 3 fois plus de protéines que de la noisette, par exemple. Ça vous donne un peu une idée de sa richesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a autant de protéines dans 100 grammes de steak haché que dans 58 grammes de chêne vie. Donc, vous voyez que le chêne vie est vraiment extrêmement bien placé puisque du coup, il a plus de protéines que de la viande. Évidemment, la viande est fraîche, hein, elle a de l'humidité, c'est ça qui fait la différence. Et très important, la graine de chêne vie a tous les acides aminés essentiels, donc ça veut dire qu'on peut s'en satisfaire tout seul. Alors après, l'autre partie du chêne vie, ça va être les lipides, et donc parce que c'est une graine qui est protéine et lipide en même temps. Donc là, vous voyez que en bleu clair, en bleu ici, bleu roi, vous avez la teneur totale en lipides. Donc vous voyez que le chêne vie a à peu près 52% de lipides, ce qui fait qu'il y en a à peu près autant que du sésame par exemple. Les graines de tournesol à quelque chose près, c'est pas très loin, et les amandes pareil. Donc la noix est un peu plus grasse, ainsi que la noix de coco sèche, elles sont un peu plus grasses. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que vous voyez en rouge là qui est en bas, c'est les graisses saturées. Donc vous voyez que la graine de chêne vie, on en a très peu. Et puis après, vous avez les acides gras monoinsaturés qui sont favorables à la santé, mais surtout, vous voyez les AGPI, les acides gras polyinsaturés, hein, qui sont ici et qui sont des acides gras essentiels. Donc, vous voyez ici que c'est très favorable à la santé par rapport à d'autres. Vous voyez que là, c'est le chêne vie qui est le champion en acides gras essentiels ici. Cette teneur oméga 3, oméga 6 qui est très importante parce que c'est l'équilibre. Aujourd'hui, vous devez savoir que les Français consomment beaucoup trop d'oméga 6 à cause de leur consommation passée un temps de l'huile de tournesol qui contient beaucoup d'oméga 6 mais pas du tout d'oméga 3. Du coup, ça faisait un déséquilibre. Là, l'idéal, avec la noix qui est ici,
Eh bien, le rapport de 5 entre les deux, eh bien, le deuxième meilleur rapport, ça va être le chène-vie. Ça veut dire que mangeant des graines de chène-vie, comme ça par exemple, ce produit-là par exemple, eh bien, vous avez un équilibre parfait entre oméga 6 et oméga 3. Oh, Béatrice, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert, les oméga 6 et les oméga 3? Alors, ces deux acides gras essentiels, on les appelle essentiels parce qu'on ne peut pas les fabriquer. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de les consommer. Quand vous mangez de la graisse saturée, eh bien, la graisse saturée va vous être utile pour l'énergie. C'est-à-dire que vous allez couper les molécules, vous allez libérer de l'énergie, vous allez utiliser ça comme énergie. Et c'est très bien. Si vous en mangez trop de graisse saturée, ça va, pour aller vite, boucher les artères. La différence avec les deux acides gras essentiels, il y en a deux, il n'y en a pas quatre. Hein, c'est vraiment oméga 3, oméga 6. Eh bien, ça va participer. Alors d'abord, quand vous êtes tout bébé, ça va construire votre cerveau et votre tissu nerveux, et ça va participer à la fluidité de vos membranes cellulaires, de toutes vos membranes cellulaires. Alors, pour décrire un petit peu, un oméga 3, un oméga 6, c'est quelque chose, c'est comme une chaîne à vélo, vous voyez, c'est quelque chose de souple. Donc, on a effectivement un mouvement entre les molécules. Et cette fluidité fait que quand vous composez une membrane cellulaire, votre membrane reste fluide et à ce moment-là, elle est parfaitement fonctionnelle. C'est-à-dire que votre cellule marche impeccablement. Si vous remplacez ces omégas qui sont très souples par des graisses saturées, eh bien à ce moment-là, vous avez quelque chose qui ressemble à un bâton. Et à ce moment-là, votre membrane, elle n'est plus fluide. Donc, ça veut dire que, eh bien, au début, ça va marchoter et puis après, ça va commencer à aller moins bien. Donc, on a des besoins quotidiens qui ne sont pas extrêmement élevés. On a besoin de 10 grammes de l'un et 2 grammes de l'autre. Par rapport à ce qu'on consomme, vous mangez à peu près 2 kilos de nourriture par jour et de poisson. C'est pas beaucoup, 12 grammes, mais néanmoins, ça fait toute la différence. Donc, si vous voulez, l'autre problème, c'est que c'est un facteur limitant. C'est-à-dire que dans l'alimentation moderne, il y a très peu d'oméga 3. Donc, le oméga 6, il y en a un petit peu, et oméga 3, c'est beaucoup plus rare. Alors, on en a bien sûr dans les poissons qu'on appelle bleus ou gras, mais on ne mange pas de poisson bleu tous les jours. Et les besoins quotidiens, c'est 12 grammes par jour. Donc, puisque vous ne pouvez pas manger de poisson bleu tous les jours, eh bien, on vous conseille de toute façon de prendre des oméga 3 végétaux. Les oméga 3 végétaux, il n'y a pas photo. C'est le pourpier, il n'y en a pas en France, c'est l'huile de colza. Et puis après, c'est certaines huiles végétales ou graines végétales comme le chène-vie ou le lin. Le lin est réputé pour sa bonne teneur en oméga 3. Alors, donc les matières grasses, ces deux matières grasses-là, c'est vraiment ce qui manque en France, hein, cette bon équilibre. Alors, ce sera vraiment le principal intérêt du chène-vie. Mais il n'y a pas que ça. Parce que regardez, les minéraux que contient le chène-vie. Donc, on l'a comparé avec... Alors là, vous avez dans les différentes couleurs, en bleu clair en haut, c'est le chène-vie. Donc, vous voyez qu'il surpasse tout pratiquement. Hein. Ensuite, il y a... ça, c'est décortiqué et ça, c'est entier. Après, vous avez les graines de pavot, la graine de sésame, la graine de chia, la graine de tournesol, la noix de coco sèche, la noix et les amandes. Donc, vous voyez que par rapport à la teneur en potassium, en phosphore, en magnésium et en cuivre et en calcium, vous voyez que le chène-vie est toujours au-dessus. Donc, c'est une graine qui va être très intéressante parce que pour certains de ces minéraux, eh bien, vous avez des apports qui sont quand même assez délicats. Si je regarde par rapport à des vitamines maintenant, alors là, en fait, vous ne voyez pas, je ne sais pas, mais par exemple, concernant la vitamine PP, alors ça c'est des vitamines du groupe B et puis la vitamine C. Alors la vitamine C, en général, on ne l'attend pas dans des graines, hein, c'est pour ça, moi je vous l'ai mis, mais là vous voyez que les taux sont très très faibles. En revanche, pour la vitamine B9 par exemple, ou pour la vitamine B6, ben, vous voyez que pour la B9, on est les meilleurs après le tournesol et la noix. Pour la vitamine B1, la deuxième meilleure teneur. Donc, vous voyez qu'on est extrêmement bien placé pour toutes ces vitamines-là. Et ces vitamines-là, elles sont très importantes pour l'équilibre nerveux et musculaire et pour le métabolisme. Elles interviennent dans des dizaines d'actions différentes et donc elles sont aussi facteurs limitants. On ne les trouve pas partout dans l'alimentation. Donc, si je regarde le bilan des atouts nutritionnels du chène-vie, eh bien, je pourrais avoir le droit de dire, réglementairement, que c'est riche en protéines, que c'est riche en acides gras essentiels, que c'est riche en oméga 3, en cuivre, en fer, magnésium, en manganèse, phosphore, potassium, zinc et en 4 vitamines. Et que c'est source de fibres et de vitamine B2. Donc, vous voyez que
c'est extrêmement rare d'avoir un aliment qui apporte ça, tous ces atouts-là. Donc, alors évidemment, le chènevis, on ne va pas le manger à la petite cuillère. On pourrait manger une petite cuillère, ça c'est facilement mangeable parce que c'est décortiqué, il n'y a pas de souci. Le chènevis, quand il n'est pas décortiqué, nous on a fait beaucoup d'essais, de le toaster un petit peu, c'est très bon, à ce moment-là ça croustille, mais quand même la petite coque, sa petite coque est quand même un peu trop cassante pour les dents, donc il vaut mieux le décortiquer. Mais à ce moment-là, vous voyez que on prend une cuillère à soupe par adulte de ce genre de choses, eh bien vous assurez quand même pas mal de nutriments dans votre journée. Donc ça vous fait un petit complément alimentaire naturel. Moi j'appelle ça un petit coup de pouce nutritionnel naturel. Alors vous voyez, une cuillère à soupe de chènevis décortiquée, ça vous couvre 85% de vos besoins en oméga 3 de la journée. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est vraiment un bon départ. Donc après, vous voyez, il y a tout le détail des autres vitamines et minéraux et évidemment aussi les protéines, les fibres, etc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi la protéine de chanvre est intéressante ? Alors, la protéine de chanvre, elle est intéressante parce que, premièrement, dans une graine, vous avez beaucoup de protéines. Donc, ça veut dire que significativement, ça va être une bonne source. Ça sera intéressant de l'extraire. Pour l'extraire, c'est pas compliqué. Il suffit de presser, d'enlever l'huile et le reste, c'est de la protéine avec de la fibre. Mais enfin, c'est surtout de la protéine. Et à ce moment-là, vous avez une bonne base. Et aussi parce elle contient tous les acides aminés essentiels. Et ça, c'est pas toutes les protéines végétales, en général, sont toutes déficientes. Alors, on peut dire que globalement, une protéine de céréales, elle va être déficiente en lysine. Les protéines de légumineuses, elles vont être déficientes en méthionine. Donc, si par exemple vous mangez du pain avec des lentilles, vous avez tout, ça va. Mais vous êtes obligé de faire l'association. Alors que là, moi, j'ai tout là-dedans. Donc, c'est plus simple. Mais maintenant, comment est-ce que je vais le recommander pour manger ? En fait, comme je le fais moi, c'est-à-dire que vous avez votre graine de chanvre, vous le mettez un coup dans la salade, un coup sur du pain, un coup dans la soupe. Enfin, mais vous voyez, une cuillère à soupe par jour, c'est délicieux et puis c'est vraiment pas un effort. Alors vous pouvez alterner, bien sûr. En nutrition, on préfère toujours la variété. Vous n'êtes pas obligé d'en manger tous les jours, mais disons que vous pouvez vraiment le mettre au quotidien. À l'apéro, ça plaît beaucoup. Oui, et puis, mais c'est vrai qu'après, ça marche très bien sur des petits toasts ou sur certaines préparations, dans des dips aussi. Enfin voilà, il y a vraiment 1000 façons de le faire. Ça fait partie de ces ingrédients que l'on peut mettre vraiment de façon assez polyvalente dans l'alimentation. Donc, il faut juste y penser. Or, c'est une graine qui est très fragile puisqu'elle est riche en oméga 3, elle est fragile à l'oxydation, elle aura tendance à rancir. Donc, on ne peut pas laisser le pot, je ne peux pas laisser ça sur la table de la cuisine et puis le mettre comme une salière, parce que je ne veux pas mettre de conservateur dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut, quand vous avez un pot avec des graines décortiquées, l'idéal c'est de le mettre dans le réfrigérateur, mais il faut penser à la sortir pour que les gens se servent à table et après à le rentrer au frais. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge il est recommandé de manger du chanvre ? Dès qu'un bébé a le droit de manger autre chose, c'est-à-dire on va dire à peu près 1 an. Alors si c'est, en fait, il n'y a pas de problème d'allergie avec cette graine. On pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait de temps en temps, mais apparemment c'est pas documenté. Et vous savez que pour les enfants qui sont à terrain allergique, on conseille la diversification entre 6 mois et 9 mois. Donc, pas avant 6 mois, mais pas après 9 mois, parce que sinon, vous loupez une porte et votre enfant risque d'être plus durablement allergique. Donc, en fait, entre 6 mois et 9 mois, vous pouvez commencer à donner des graines de chanvre aux enfants. Mais après, de façon plus courante, il faut que l'enfant l'aime, enfin l'apprécie. Il l'appréciera. Alors, ça n'a pas un aspect dégoûtant, parce que l'enfant il juge avec l'œil, pas avec le goût. Donc lui, si c'est pas très joli, il n'en veut pas. Alors que là, c'est quelque chose qui n'est pas désagréable à voir, et donc il en mangera dès qu'il verra que vous en mangez et que vous appréciez. Et jusqu'à quel âge on peut consommer du chanvre ? Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut manger toute sa vie. C'est recommandé de manger de ce type de produit. Alors après, puisque moi, l'équilibre alimentaire est basé sur la variété alimentaire, eh bien, ça veut dire que je vais vous recommander entre le petit déjeuner ou les repas de prendre des graines de lin, des graines de chènevis, et puis de temps en temps alterner des amandes, des noisettes,
de préférence pas trop d'arachides parce qu'elles sont beaucoup moins intéressantes, mais ça peut être des graines de chia, des graines de pavot. Les graines de pavot, par exemple, sont très riches en calcium, ce qu'on ne sait pas forcément. Donc, chacune a sa petite particularité. Le tournesol, les graines de tournesol, ça peut être intéressant aussi pour certains minéraux, mais elle est très riche en oméga 6, donc elle est moins intéressante que le shenvi. Donc voilà, il faut un petit peu varier parmi tout ça. Le coco est beaucoup moins intéressant, donc je ne vous le recommande pas a priori. Et la noix, elle a un très bon rapport, comme le shenvi, dans oméga 3, oméga 6. Mais voilà, il faut varier. Mais tous les jours, hein, vous pouvez en manger tous les jours dans le creux de votre main. C'est à peu près la proportion qu'il vous faut. Donc si vous avez une petite main, c'est un petit creux. Si vous avez une grande main, ça fait un gros creux. On a des boulangers qui commencent à s'intéresser au shenvi, à mettre du shenvi dans leur pain. Donc, comme les Français font de plus en plus leur pain, ils peuvent mettre dans leur pain. Toi qui as une bonne vision à l'international, est-ce que tu peux nous parler un peu du marché alimentaire du shenvi à l'international? Alors oui, le shenvi en fait est dans la tendance en ce moment, puisque c'est vrai de tous les produits végétaux qui ont une densité nutritionnelle importante. Donc c'est vrai du lin, du shenvi et d'autres choses. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Alors il faut savoir que depuis qu'aux États-Unis, ils ont autorisé le chanvre ludique, eh bien là, c'est une explosion de chanvre ludique. Hein. D'ailleurs, ils se mordent les doigts parce qu'avec le Covid, beaucoup d'Américains ont perdu leur job, donc ont perdu les revenus très directement. Et comme ils peuvent plus payer ce type de produit, il y a eu une recrudescence de suicides. Vous voyez, c'est complètement idiot, hein, mais voilà. Alors, en dehors de ce phénomène-là, il y a un domaine où le shenvi est très apprécié, c'est le domaine des bars, donc des bars de céréales de ce type-là. Hein, donc, en milieu anglo-saxon, que ce soit en Angleterre, même au Canada ou aux États-Unis, vous avez des pans entiers, que ce soit dans les supermarchés, mais aussi chez le bookshop, enfin, il y en a vraiment partout, dans les magasins de journaux, etc. Vous avez plein de barres de céréales. Vous avez aussi des sachets avec des clusters. Donc les clusters, ça ressemble un petit peu à ça, vous voyez. Et puis c'est des petites bouchées, et puis vous grignotez ça comme ça. Alors les Américains, ils sont très grignotages, malheureusement. Et là-dedans, vous avez un peu de graines de chanvre. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de l'apprécier. Alors, attention, hein, ça, c'est très sucré, c'est collé avec du sucre, hein, mais il y a quand même des moyens de faire des choses très, très légères et très raisonnables. Ici, vous avez un genre de cracker qui est fait, mais qui a pas c'est comme 100% végétal, c'est fait avec des graines germées, il y a aussi du shenvi dedans, et il y a zéro matière grasse parce que c'est un procédé particulier ça fait comme une cracotte, vous voyez, mais sans aucune matière grasse, sans sucre ajouté. Donc c'est très savoureux, parce que là on a soigné les recettes pour qu'elles soient très savoureuses. C'est croustillant, et voilà, ça c'est l'avenir, si vous voulez, hein, ça veut dire un snack sain. Et aujourd'hui, on a une très très forte tendance pour les snacks sains. Donc moi je vais vous recommander d'aller plutôt faire des développements dans ce genre de domaine. Alors évidemment, vous avez aussi, on essaye, il y a une forte demande pour des protéines alternatives, c'est-à-dire des sources protéines végétales, voire les insectes. Enfin, les insectes, je pense qu'il y aura de l'eau sous la Seine avant qu'on mange des insectes. D'ailleurs, pour l'instant, on n'est pas autorisé en Europe, pardon. Mais pour les protéines végétales, ça veut dire qu'il y a des intervenants qui demandent des protéines végétales pour formuler, par exemple, des fausses saucisses, des faux steaks. Alors, moi, je ne suis pas favorable du tout à ça, hein, parce que pour moi, une saucisse, ça doit être une saucisse, et un steak, ça doit être un steak. Par contre, on peut faire 1000 préparations 100% végétales. On peut faire des genres de raviolis avec des fourrages végétaux, par exemple. On peut faire des plats cuisinés avec des protéines végétales. Et à ce moment-là, eh bien, les industriels recherchent des sources des denrées qui soient riches en protéines. Donc, typiquement, vous avez un tourteau de chanvre, vous pouvez très bien faire cette base-là. Hein, même c'est pas que de la protéine pure, c'est pas ça qu'on veut. Hein. La protéine, si vous la purifiez, elle devient amère parce qu'elle libère des acides aminés et elle devient amère. Et puis, c'est vraiment pas intéressant. Je vais vous montrer la crème de chanvre et puis je ne vois plus là. Ouais. Et puis la protéine, une fois qu'elle est moulue, on va dire. Hein. Donc ça, c'est de la farine, ça s'utilise très facilement. Alors, il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, on est dans une tendance de nutrition spécialisée, encore plus par période post-Covid, c'est-à-dire qu'on a des aliments qui sont spécialement formulés pour les seniors. Le senior en nutrition, il a 72 ans et plus, il est parfois chez lui, parfois en institution. Et donc,
ça, c'est l'idéal pour le senior parce que ça fait une protéine qui n'est pas grasse, pas salée et que on peut en mettre un peu mais pas trop. Et il y a beaucoup moins de fonctionnalité. Ça ne va pas devenir gélatineux, glaireux comme certaines autres protéines. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et le fait d'être blanc est très intéressant parce que sinon, quand vous avez des protéines, je prends la protéine de lentilles, de pois chiches, elles sont jaunes. Et il y en a qui sont vertes. Donc, la spiruline, c'est vert foncé, quoi. Et vous mettez ça dans un yaourt, ça fait quand même étrange. Du coup, j'en profite pour prendre le relais. Donc, vous avez quasiment toutes les chambrières qui proposent des huiles. La particularité, c'est qu'il faut que, comme disait Béatrice tout à l'heure, elles s'oxydent facilement. Donc, il faut vraiment que vous achetiez une huile de chanvre qui soit avec un conditionnement opaque ou sombre, pour pas abîmer davantage l'huile. Vous avez des gens comme Planète Chanvre qui font des petits snacks comme ça que vous pouvez manger. Donc là, la graine est enrobée, soit de chocolat, soit de sucre. Et je voulais présenter aussi El Chanvre parce que, alors pas pour la graine comme elle est là, mais ils ont aussi un tofu à base de chanvre. Du coup, c'est super intéressant de pouvoir, enfin pour tous ceux qui sont végétariens ou tous ceux qui veulent manger sans gluten, avoir un tofu qui est tout prêt à base de chanvre, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler en termes de perspective? On sait qu'il y a le Green Deal dont on parle beaucoup au niveau européen, qu'ils ont sorti au niveau européen la stratégie de la fourche à la fourchette en parlant d'alimentation durable. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce qu'est l'alimentation durable? Oui, alors le Covid, si vous voulez, ça a renforcé les tendances. Ça n'en a pas généré de nouvelles, mais ça a renforcé véritablement deux tendances qui sont la santé, l'importance de la santé et la précarité, notre fragilité par rapport à la santé, et puis tous les aspects environnement. Et le fait qu'effectivement, il faut qu'on fasse beaucoup, beaucoup plus attention à l'impact de nos consommations sur notre environnement. Donc en France, ça s'est répercuté par je veux manger français, je veux manger local, etc. Ce projet de la stratégie Farm to Fork, qu'on appelle donc F2F. L'objectif, c'était de faire un pacte vert européen. En fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire proposer, voire inciter tout le monde, tous les intervenants, économiques ou pas, pour une économie durable et circulaire. Donc, tout ça pour pouvoir utiliser les ressources locales, les promouvoir, les entretenir, savoir vraiment les soigner, et puis un petit peu aussi s'apprêter au changement climatique, puisque ça, de toute façon, on sait qu'il est déjà là et qu'il va s'aggraver les prochaines années, voire décennies. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le marché du chanvre demain au niveau alimentaire? Alors moi, je pense que ça fait partie de ces plantes, de ces cultures qui va progresser nettement parce que la demande va y pousser, mais sans doute aussi, surtout pour l'habitat, pour les matériaux qu'elle permet, etc. Et peut-être aussi simplement pour des raisons écologiques, puisque quand on s'intéresse à la permaculture, par exemple, ou quand on s'intéresse à la biodiversité, eh bien, on se rend compte qu'on a tout intérêt à avoir quelques pieds de chanvre dans ce type de culture, parce que c'est une culture très haute, qu'elle permet à des plantes de s'agripper, et que donc voilà, je pense qu'elle a vraiment sa place. Donc plutôt pas forcément à l'échelle industrielle, mais à l'échelle loco-régionale. Et là, je crois qu'il y a vraiment des opportunités pour la remettre au goût du jour. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous tous. À très bientôt.